Bon, on l'a vu sur le match aller, qu'il n'en faisait pas forcément une importance particulière et que la prestation du match aller était indigne du Paris Saint-Germain avec ses moyens-là. Donc il faut appeler un chat un chat. Il s'est trompé du début jusqu'à la fin. J'espère que ce soir, comme ça a été le cas depuis ce match-là, où il s'est remis en question, les choix sont meilleurs, à commencer par ses choix tactiques et après les choix d'hommes. Des fois, il n'a pas le choix, en effet, parce que l'effectif n'est pas pléthorique au Paris Saint-Germain. Il y a des absences de marque encore ce soir, à commencer par Né. Mais n'empêche que l'équipe, elle a pris forme, elle a été cohérente sur le match à Marseille. Il va falloir élever encore son niveau, chose qu'ils n'ont pas fait depuis le début de saison. Ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça que ça devient un match forcément exceptionnel. Et le PSG joue une partie de sa saison, oui, comme tous les ans en Ligue des Champions, parce que c'est un objectif qui est affiché très clairement depuis plus de 10 ans. Des fois, ils n'étaient pas loin. Des fois, il y a eu des grosses déceptions, des grosses désillusions. L'année dernière, il faut se rappeler de la claque que tu as reçue contre le Real Madrid. C'est pas le même entraîneur, mais n'empêche que vaut mieux montrer une image différente. Et l'image différente, ça passera par un exploit ce soir, parce que si tu te fais éliminer, même avec la manière, on retiendra une chose, c'est que le match aller n'a pas été digne du Paris Saint-Germain. Donc c'est aussi simple que ça. Donc il va falloir faire l'exploit et que automatiquement après ce match-là, s'ils se font éliminer, le duo Luis Campos et Galtier va être jugé sur le fait de ne pas avoir fait passer le cap au PSG en Ligue des Champions, qu'on va remettre en doute le recrutement, on va remettre en doute l'ambiance collective. Voilà, tout ça. Donc eux jouent gros. Mais attention, quand je te dis, je mets un bémol, il n'y a pas que eux qui jouent gros. Parce que même des joueurs qui viennent d'arriver, des joueurs qui sont là depuis longtemps, ils ont des choses à se faire pardonner, je suis désolé. Alors je ne parle pas Kylian Mbappé parce que lui est exceptionnel, mais je parle des autres. Les autres doivent se hisser à leur meilleur niveau, à commencer par le gardien de but. Donnarumma, moi ce soir, je le veux comme à l'Euro. C'est-à-dire important, déterminant, le vrai patron de sa défense. Et puis surtout décisif. Voilà, je l'attends déjà dans ce rôle-là. Et puis après, ça va quand tu remontes l'équipe sur le terrain. Oui, les défenseurs, les milieux de terrain, ça parle de soi. Ce que je veux dire, sur les grands matchs, il va falloir que tout le monde se mette à un niveau, à leur niveau, à un très bon niveau. Des joueurs qui ont déjà atteint ce niveau-là. Mais moi, j'attends ça. Et j'attends. On a beaucoup parlé de Kylian Mbappé. Et quand je te dis que Campos et Galtier, oui, ils jouent leur crédibilité cette année, mais ça ne sera pas définitif. Ouais. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'ils passent à côté là que d'un seul coup, il faudra dire ils n'ont pas réussi, allez, on passe à autre chose. Peut-être que le PSG a besoin de temps aussi, chose que malheureusement, on ne laisse pas assez aux gens en question. Il faut leur laisser du temps, oui, même s'il y a élimination. Mais j'ai du mal à comprendre alors, Jérôme. Mais non, pourquoi tu as du mal à comprendre ? Tu me dis que c'est le match le plus important. S'ils se font taper ce soir, même s'ils font un bon match, on se rappellera du match aller. Sur l'année, oui. Donc, sur l'année. Donc ça veut dire qu'au final, la sortie, on leur montrera la sortie, comme tous les entraîneurs précédents. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Alors j'ai dû me faire. Je me suis pas. J'ai mal compris. Non, même si c'est un match important, Jérôme, tu milites pour qu'il reste, même en cas d'élimination. Oui, parce que tous les ans, on change les entraîneurs, on change la direction sportive. Non, par contre, il faudra pas se tromper sur le fait qu'il y a des joueurs clés. Et là, je parle de la star planétaire, le meilleur joueur du monde de tous les temps, c'est Léo Messi. Tout le monde se pose la question à savoir s'il doit prolonger ou pas. S'il y a une chance qu'il prolonge, il va falloir que ce soir, il montre un grand match. Moi, je suis catégorique là-dessus. Ah, oui. On parle de Mbappé, mais Messi peut pas passer à travers les gouttes. On est d'accord, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été pris. Et globalement, sur tous tes arguments, moi, je suis plutôt d'accord. Et un faux pas ce soir, une élimination. Alors après, il y a un bémol quand même, parce que s'ils font un match héroïque et on s'aperçoit que dans des événements où, tu vois, parce qu'hier on a encore vu la VAR avec Chelsea, le penalty qui a été retiré, bref, on peut toujours s'attendre à un petit lapin qui sort du chapeau. Je me dis qu'il peut quand même y avoir des circonstances atténuantes, et moi je suis d'accord avec toi pour dire que à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une certaine stabilité, et ça va nous ramener aussi au recrutement. Ouais, mais ça, là où j'ai du mal à vous suivre, c'est quel élément vous font dire que cette stabilité serait bonne? Est-ce que le recrutement qu'a fait Campos est bon? Est-ce que ce que fait Galtier sur le terrain dans sa gestion est bonne? Est-ce que ça donne envie de continuer longtemps? C'est pour ça qu'il va falloir mettre le pied sur le frein, sur les critiques. Si jamais ils sont éliminés, il faudra mettre le pied sur le frein, parce qu'il n'y aura pas que du noir.
Malgré tout. Après, j'attends de voir le match de soir, Jean-Louis. C'est toujours pareil. Si le match de soir, ils nous mettent la même copie qu'au match aller, c'est-à-dire une équipe qui refuse de prendre des risques, qui ronronne, qui va pas de l'avant, qui est pas combative, parce que c'est ce qu'on a eu une grande partie du match aller quand même. Je suis désolé, tu t'appelles le Paris Saint-Germain, tu dois montrer autre chose. Jean-Michel, tu serais d'accord avec ça, de leur laisser du temps, même en cas d'élimination ? Non, mais le problème, oui, bien sûr, mais c'est pas ce qui va se passer. Il y a ce que l'on souhaite et ce que l'on peut imaginer. La question était de savoir, enfin la question, plutôt l'affirmation de certains, oui, l'arrivée de Galtier et de Campos, le Paris Saint-Germain va changer, vous allez voir, et c'est une rengaine que l'on entend souvent, vous allez voir ce que vous allez voir, le club va changer. Le club n'a pas changé. Le club est exactement le même qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, où les entraîneurs ont défilé, les uns qui étaient arrivés en finale de la Ligue des Champions dehors, les autres qui étaient en tête du championnat dehors, les autres qui étaient mal considérés, je pense à Ancelotti, dehors, lui il a plutôt démissionné, et je ne vois pas, honnêtement, c'est pas ce que je souhaite, mais aujourd'hui, une élimination du Paris Saint-Germain, la sanction sera la même qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah bon, tu penses qu'il ne peut pas y avoir d'évolution ? Déjà, le président Nasser, si on ne parle même pas des propriétaires, on parle du président parce que c'est lui qui, officiellement, qui a le titre pour nommer des personnes à la tête du sportif. Il a montré qu'il avait changé sur le match, sur le mois de juin, en prenant un entraîneur français qui est moins claquant que tous les entraîneurs que tu viens de citer. Mais Comboiré était français, Laurent Blanc était français, et je ne pense pas que ce soit un critère non, mais Comboiré, tu peux pas mettre Comboiré. C'était pas le choix, il était là avant que les Qataris arrivent. Donc Comboiré, ça marche pas. Il y a ce que Moi, je vous comprends pas. ce que nous souhaitons. Moi, je vous comprends pas tous les Mais pourquoi toi, je vous comprends pas. Tu veux couper la tête de l'entraîneur ou c'est ce que je crains. S'ils se font éliminer. Non, mais toi, Jean-Michel, j'ai bien compris. C'est ce que tu crains. Mais ce que tu souhaites, c'est qu'il reste. Jérôme, c'est pareil. Manu, c'est pareil. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que pour l'instant, depuis qu'ils sont là, Campos, c'est 2 mercatos qui sont ratés. Lui-même l'a dit pour le premier, le deuxième, on l'a constaté. Galtier, je vois pas ce qu'il a apporté. L'équipe va mieux depuis qu'Mbappé est de retour. Donc en fait, Galtier, il est juste dépendant si Mbappé est là ou pas. Pour 2 raisons. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même de la stabilité. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu fais taper justement en Champions League que d'un seul coup le coup près doit tomber. Comme à l'impression qu'au mois de mars, dès qu'ils sont éliminés, le coup près tombe. Ça fait pas oublier les mauvais matchs du PSG. Non, mais on est d'accord. L'élimination en Coupe de France, les matchs compliqués. Mais pourquoi laisser du temps en fait à un ticket qui donne pas on associe Galtier avec Campos. Campos, c'est quand même responsable du. On sait que c'est un duo, Manu. Si on parle de ton raisonnement, sur le recrutement. Jean-Louis, si on prend ton raisonnement, c'est extraordinaire. Toi, tu as déjà coupé les têtes. Oui, je vois pas pourquoi leur donner du temps. Déjà. Non, le problème, c'est que toi, là, c'est s'il y a élimination, je ne vois pas pourquoi il faudrait les laisser en fait. Parce que c'est les. Alors qu'on n'a pas laissé la chance à d'autres. Jean-Louis, c'est pas parce que tu as fait des erreurs avant que tu es obligé de faire des erreurs tous les ans. La même chose à chaque fois. Parce que en fait, l'essence même du foot pour tirer le maximum d'un collectif, Jean-Louis. Mais il faut au moins vivre un minimum ensemble, avec des joueurs qui, comme tu l'as dit, sont arrivés au mois de juillet, au mois d'août, des fois très tard dans le recrutement, dans le mercato. D'accord, sur le dernier jour du mercato, rappelle-toi, il y a eu des arrivées. Il y a eu aussi des départs dernièrement, mais pas assez. Pas assez, on est d'accord. Il y a eu la Coupe du Monde, ce qui a laissé juste une petite période de 3 mois où ils étaient ensemble. Après, ils se sont plus vus. Et tu me parles du mercato d'hiver. En effet, je pense que Galtier comme Campos, ils avaient un intérêt, c'était de renforcer l'équipe. Sauf qu'ils n'avaient pas de moyens. Et ça, c'est pas de la faute. Non, dis pas. Ils n'avaient pas de moyens, Jean-Michel. C'est la réalité. Il y y avait 15 millions d'euros. Les clubs en France qui peuvent dépenser 110 millions d'euros au mercato d'été. Mais je te parle en janvier. Les 15 millions n'ont même pas été dépensés. Je te parle en. Mais c'est normal. C'est le mercato estival, ça. 15 millions. Moi, je défie quiconque, même le plus grand recruteur au monde, de recruter un grand joueur qui va renforcer le Paris Saint-Germain. Même libre. Mais jamais ça arrive. Jamais ça arrive. La preuve, ils n'ont même pas pu faire Skriniar.